j'ai la lourde tâche d'introduire cette riche journée. Donc, j'avais fait comme d'habitude quand je prépare une journée, c'est-à-dire que de manière très laborieuse, très travailleuse, j'avais écrit mon discours, je m'avais fait relire à certaines. Voilà. Et puis hier on a partagé un repas avec celles qui venaient de loin, de Paris, de Bruxelles, de Londres. Et on échangeait sur nos pratiques d'écriture, sur le fait qu'on travaille souvent la nuit, sur les gardes d'enfants qui sont d'autant plus complexes en période de Covid. Et je ne sais plus qui à un moment donné a posé cette question-là. Qui était bon élève? Qui était au premier rang en classe? C'est Vérane qui a posé la question. Et sur les 12 personnes présentes, donc que des femmes, 10 mains se sont levées. Après, on a comptabilisé qui avait fait l'allemand, qui avait fait latin, qui avait fait cagne, hypocagne. Donc, on avait certaines qui cochaient toutes les cases du bingo de l'archétype de la bonne élève. Et hier soir, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça coûte d'être visible et de prendre sa place pour les femmes? Et ça, finalement, jusqu'à hier, je ne l'avais pas vraiment matérialisé. C'est-à-dire que quand on a lancé Just Women It, donc c'était lorsque j'ai pris la tête du master en 2019, on avait fait une première intervention sur la visibilisation des femmes dans l'espace public et on s'était intéressé aux stéréotypes de genre notamment. On avait invité Marion Bacrot de Pépites Sexistes, qui s'intéresse aux pépites sexistes dans la publicité. On s'était intéressé aux stéréotypes et aux caricatures. Donc comment on rend visible la femme dans l'espace public? Moi, dans mes objets de recherche, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'invisible. Qu'est-ce que l'on ne montre pas? Parce que c'est pas parce qu'on ne montre pas que ça n'existe pas. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner. Estérelle Payani va le montrer. De nombreuses femmes chefs ont jalonné l'histoire de la gastronomie, aujourd'hui, mais hier aussi. Mais on ne les a pas montrées. Dans l'agriculture, c'est exactement la même chose. Les femmes ont toujours été là, souvent aux côtés de leur mari, souvent pas déclarées. Alors parfois, ensuite, elles ont eu le statut de conjointe collaboratrice quand il a été créé. Mais elles ont toujours été là, en réalité, mais on ne les a pas montrées. Donc ces mécanismes d'invisibilisation, moi personnellement, je les avais très bien identifiés, en tout cas ils m'intéressent. Mais jusqu'à hier, je ne m'étais pas intéressée au coût de la mise en visibilité. Qu'est-ce que ça coûte d'être visible? Qu'est-ce que ça coûte de devenir visible? Qu'est-ce que ça coûte lorsqu'on est visible? Parce que plusieurs d'entre nous, hier, sont actifs sur les réseaux sociaux. Celles qui sont actives sur les réseaux sociaux se sont toutes pris à un moment donné une vague de harcèlement ou de backlash. Et puis surtout, je me disais, on est 10 bonnes élèves là-dedans. Et je me dis que finalement, c'est peut-être parce qu'on a intériorisé le fait que pour être là, il fallait être irréprochable et ne pas avoir droit à l'erreur. Et finalement, qu'est-ce que ça coûte aussi de rester visible? Et donc là, je pense qu'on a aussi un sujet, le coût de la visibilité. Et donc, merci pour la question d'hier, qui, moi, hier soir, m'a fait cogiter jusqu'à 5h du matin, sur le coût de la visibilité. Alors, Just Women It, je l'ai dit, cet événement a été créé quand j'ai pris la tête du master, parce que bien évidemment, mon travail en tant qu'enseignante-chercheur, c'est de former de futurs professionnels de la communication, mais c'est de les former en lien avec les problématiques actuelles, notamment les problématiques d'éthique, de durabilité, d'égalité, ces problématiques étant souvent liées. Donc on a introduit de nouveaux cours dans la maquette, la communication durable, communication et stéréotypes de genre, et donc on a mis en place Just Women It. Et c'est pour moi important, finalement, d'arriver à lier ces questions-là pour vous, étudiants, parce que en tant que futur communicant, vous avez un rôle à jouer sur justement ce que vous allez véhiculer comme message, comme potentiel stéréotype, qu'est-ce que vous allez porter en tant que futur communicant. Et c'est important pour moi que vous soyez là aujourd'hui dans la salle, parce que vous êtes des communicants de demain et vous allez avoir un rôle primordial sur les questions d'éthique, de durabilité et d'égalité. Donc, très heureuse aujourd'hui de cette 3e édition de Just Women It. Alors, d'autant plus heureuse parce qu'en fait, aujourd'hui, l'enseignement et la recherche se rencontrent parce que Dijon, magnifique ville pour parler de gastronomie, la cité internationale est inaugurée le 6 mai, je ne dis pas de bêtises. Le 6 mai sera inauguré, on a un magnifique fonds gourmand à la bibliothèque municipale, Caroline Poulin va nous rejoindre tout à l'heure. On a plein de choses autour de la gastronomie ici,
Et on a un laboratoire des sciences de l'information et de la communication qui s'appelle le CIMEOS, qui historiquement traite de la communication alimentaire, de la médiation et de la médiatisation alimentaire. Donc aujourd'hui, Just Money, c'est la rencontre de l'enseignement et de la recherche, et puis c'est une rencontre tout court avec Estherette Tajani, que je salue très sincèrement et très vivement. Je suis très heureuse qu'on ait pu co-construire cet événement ensemble. Et donc c'est véritablement un événement qui est cher à mon cœur et je suis excessivement émue aujourd'hui d'avoir pu réunir toutes ces femmes que j'admire profondément, véritablement. Hier à table, je me sentais minuscule en fait, mais en même temps tellement heureuse. Donc je vous remercie vraiment parce que cet événement il est là, parce que vous avez accepté toutes de venir et de nous faire l'honneur aujourd'hui de discuter de la question de la place des femmes dans l'alimentation, l'agriculture, l'agroalimentaire, la gastronomie. Donc, un immense merci pour ça. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement les étudiants du Master Massy. Alors déjà parce que dans les sacs qu'on vous a remis, il y a un magazine qui a été fait par les étudiants entièrement, donc le contenu, la trame, l'iconographie, tout a été conçu par eux, dirigé d'une main de maître par Caroline Hayet. Donc merci aux étudiants du Master Massy. Je tiens aussi à remercier Kidine Bataille, adjointe au maire à petite enfance et à l'égalité, pour sa fidélité à toute épreuve. Merci également François Dessay d'être là et merci à la mairie de Dijon plus généralement pour son soutien. Caroline Poulin n'est pas arrivée, mais je tiens à remercier la bibliothèque municipale de Dijon également, qui est toujours extrêmement précieuse et présente. J'ai la chance d'encadrer deux thèses actuellement, la thèse de Léa Gruyé et la thèse de Caroline Hayet, et elles sont là aujourd'hui pour animer les tables rondes, donc un grand merci à vous. Et puis bien sûr, merci aux intervenantes d'être là, et merci à toutes et tous. J'espère que vous passerez une belle journée. Moi, je suis heureuse, c'est le premier événement présentiel qu'on fait depuis, je sais même plus, en fait. Alors, on est certes en demi-jauge, mais on est quand même réunis, et c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais céder la parole à Kidine Bataille et François Dessay, que je remercie encore de leur présence, et je vous souhaite de passer une excellente journée.